de Animez-moi. Cette fois, nous allons parler de Dragon, un de mes films préférés, de Dean DeBlois et de Chris Sander. Et une fois encore, je vous invite à regarder le film, enfin les films, pour ne pas être spoilé. Dean DeBlois est un caméraman, un réalisateur, un animateur et un scénariste américain. Il est notamment connu pour avoir réalisé Lilo et Stitch. Et Dragon 1 et 2. En place! Regardez, on est sur des dragons! Des dragons! Il a participé à la rédaction du scénario de Mulan avec Chris Sanders une fois encore. Ces trois films ont de nombreux points communs, mais nous verrons ça plus tard. Chris Sanders est un acteur, réalisateur, scénariste, animateur et storyboarder américain. Il a notamment participé à la rédaction des scénarios de nombreux Disney, comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Mulan, et à la réalisation de Lilo et Stitch et Dragon 1. Croque-mot, reste ici. Bah alors, vous venez? C'est parti! Et c'est lui qui incarne la voix du légendaire Stitch original. Dragon 1, il passera 11 semaines en salle et prendra directement la 89e place au box-office de tous les temps. Qui dit succès en salle, dit nombreuses récompenses. Et ici, il y en a eu vraiment beaucoup. Je ne vous les citerai pas toutes, voyez vous-même. Et comme pour Coraline, la musique a été récompensée. C'est vous dire à quel point la musique et le son sont importants de manière générale. La musique est tellement efficace qu'elle est reconnaissable même sans les images. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Et qu'il est difficile d'imaginer une autre musique sur ces images. Il y a trop de domaines dans lesquels ce film a été récompensé. Le jeu des acteurs, la qualité de l'animation, la musique et le scénario. Et justement, le scénario, parlons-en. Une fois n'est pas coutume, comme Coraline, ce film est une adaptation du roman jeunesse de Cressida Cowell, How to Train Your Dragon. Je suis désolé pour l'accent. Vraiment, désolé. Ce film m'a marqué pour plusieurs raisons. Premièrement, ses personnages. Ses décors. Mais aussi parce que les rôles sont flous. Personne n'est réellement du bon côté et personne n'est réellement du mauvais côté. C'est la seule chose qui te préoccupe. Tu t'inquiètes pas pour ceux que t'as failli tuer? Et surtout pas toi. Il n'y a que Harold qui reste gentil pendant tout le film. Il fait quelques erreurs, certes, comme blesser son dragon. J'ai réussi. J'ai réussi. Tout va s'arranger après ça. Génial. Et le seul méchant est le dragon alpha, puisque c'est de cela dont il s'agit. Mais tout le génie de ce film, c'est ça. Toutes ces choses qu'on croit connaître sur vous, c'est faux. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier. Ça y est. Vous avez vu tout le génie de cette phrase? Tout le génie de sa morale? Non? Voilà. Toutes ces choses qu'on croit connaître sur vous, c'est faux. Je vais vous parler maintenant de deux films sur lesquels ont travaillé les réalisateurs de Dragon 1. Ces films ont de nombreux points communs avec Dragon, et vu qu'ils ont été écrits par les réalisateurs, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. On nous attaque! Allumez le signal! Mulan. C'est l'histoire d'un empire qui se défend contre un envahisseur et qui donc recrute des hommes, forts de préférence, pour le défendre. Et Mulan, archétype même de la faiblesse d'après l'armée, va venir le défendre et sauver l'empereur. Prêt, Mouchou? J'ai le pétard qui me démange!
Un nuage. Dans Lilo et Stitch, Lilo va rencontrer une expérience extraterrestre naturelle et l'apprivoiser. Malgré que tous lui disent que cet animal est dangereux, elle va se lier d'amitié avec et va transformer sa sauvagerie naturelle en douceur Wana. Merci. Qui êtes-vous? Vous voyez où je veux en venir? Non? Harold, jeune homme vivant sur l'île de Burke. N'est pas le bienvenu dans l'armée viking qui sert à défendre le village à cause de son gabarit trop léger. Non, tu parles? Je suis vachement trop baraqué à leur goût. Ils sauraient même pas quoi faire de tout ça. Oh, ils ont sûrement besoin de cure-dents. Et pourtant, il va sauver le chef du village de son plus cuisant échec qui aurait à coup sûr entraîné sa mort. J'ai été idiot. Regroupez les hommes de l'autre côté de l'île. Et pour cela, Harold va s'allier avec l'ennemi juré des Vikings, les dragons. Et il va s'acharner, même si tout le monde lui dit que c'est voué à l'échec. Le combat que mènent nos parents maintenant, c'est le nôtre. Il va sauver Croque-Mou, le monter, et sauver le village avec. On s'est rendu compte qu'il nous fallait un peu plus de... ça. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend? Que les dragons mangent du poisson, qu'ils ont peur des anguilles. Bref, que les dragons sont des animaux comme les autres, à l'exception de quelques petites options qui ont été ajoutées à la création. Leurs ailes. Et ils le font. La morale, c'est que finalement, on n'est jamais sûr de rien et qu'il faut se battre pour ce que l'on croit juste. Et justement, ce qui est juste est très relatif sur l'île de Burke. Stoïque la brute. Chef du village incontesté et autoritaire. Tiens, d'après vous, Stoïque est bon ou mauvais dans Dragon 1? Rechargez. Je lui fais son affaire. Pour ma part, j'aurais dit un peu des deux. À l'image de Elsa dans La Reine des Neiges. Libéré, délivré. Cette musique est insupportable à la longue. Comme Elsa, Stoïque fait de mauvaises choses avec de bonnes intentions. Alors est-il mauvais parce qu'il maintient une guerre qui n'a pas lieu d'être, même quand son fils lui prouve le contraire? Oh non, non, arrête, non, s'il te plaît pas. C'est un truc, t'as jamais vu ça, t'as aucune idée de ce qui vous attend. Ou, au contraire, est-il bon parce qu'il a de bonnes intentions? Ils ont tué des centaines des nôtres. À vous de voter et à vous de désigner. Le nom du maillon faible. Guilford, bras droit de Stoïque. C'est cool parce que c'est justement un peu le seul qui lui reste. Il s'improvise professeur alors qu'il n'est pas vraiment doué. Il ne s'interroge pas plus que ça sur les nouvelles capacités de Harold. Et il est très loyal à Stoïque et le suit sur tous ses coups. Et j'ai de quoi doubler la mise. Donc, il le suit également dans les mauvais plans. Donc, est-ce que Guilford est bon ou mauvais? Une fois encore, à vous de voir. Astrid. J'aime beaucoup ce personnage pour deux raisons. Elle représente bien cette fille dont on tombe tous amoureux et qui pourtant est très loin de l'image de la princesse qu'on a souvent dans les films d'animation. Libéré, délivré. Elle est combative, elle est efficace, elle domine. C'est elle, la future tueuse de dragons. Peu de sport, t'as l'air super entraîné. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. Elle est intelligente aussi. Elle ne trahit pas Harold. Quoi? Pour qu'on touche pas à ton dragonnet? T'es sérieux là? Mais là encore, est-elle bonne ou mauvaise? Si Croque-Mou ne l'avait pas contrainte par la force, n'aurait-elle pas trahi Harold? Les jumeaux, crâne dur et comme dur. J'avoue un peu honteusement qu'ils m'ont fait mourir de rire. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, Georges. Les jumeaux sont un classique du comique de cinéma.
Ils sont souvent là pour apporter un côté loufoque à l'histoire. Il faut l'énerver! C'est ma spécialité. Depuis quand tout le monde sait que c'est moi le plus énervant, regarde. Que ce soit Fred et George, par leurs blagues, ou Crâne dur et Conjure, par leur querelle incessante. Lâche mon bouclier. Oh, y en a d'autres, des boucliers. Prends celui-là, il y a une fleur dessus, c'est pour les filles. Oups, y a du sang dessus maintenant. Inutile de vous dire qu'ils n'ont pas assez de cervelle pour être bons ou mauvais. Ils suivent, c'est tout. Rustique, j'adore ce petit gars parce qu'il me fait penser à beaucoup d'entre nous, gamins. Quand on jouait le bad boy super costaud et tout pour impressionner la fille. Et qu'on se vautrait lamentablement. Pousse-toi, poupée, j'assure. J'avais le soleil en plein dans les yeux, Astrid. Tu veux que j'arrête le soleil à main nue aussi? Je suis capté là tout de suite, j'ai pas le temps. Pourtant, ce gros tas de muscles qui veut toujours prouver qu'il est le plus fort va s'avérer être une vraie poule mouillée. Quoi? Non, arrête! T'inquiète, t'as rien à craindre. Rien à craindre. Et d'après vous, Rustique, il est bon? Ouais, t'as la viking attitude. Oui, il est mauvais. Harold a déjà tué un furie nocturne, alors il est hors concours un peu, non? Je peux aller dans la classe où il y a des vrais vikings? Varek, lui aussi ressemble à beaucoup d'entre nous, gamins. Le premier de la classe, ou en tout cas celui qui veut l'être. Et qui passe sa vie à apprendre. Oh, ça doit faire déjà 7 fois que je le lis ce bouquin. Vous allez voir, il y a un dragon à eau qui jette de l'eau bouillante à la figure. Et il y en a un autre qui s'enterre dans le sol. Ouais. Comme un... Je te crois, il y avait une chance que je le lise. Maintenant, t'oublies. Il pense sortir du lot avec son esprit bien rempli à base d'études. Et pourtant, Varek est transparent. Il n'agit pas ou peu. Et quand il agit, ses décisions sont souvent pas terribles parce qu'il réfléchit trop. J'ai rien. Presque rien. Et pour vous, Varek, il est bon ou mauvais? On va se tirer. Croque-nous, c'est pas le chat le plus badass que vous ayez vu de votre vie? Non? Bon bah, j'aurais essayé. Comment parler d'un personnage qui ne parle pas? En me basant sur ses actions. Croque-Mou est un peu le Harold des dragons. Cette phrase est un peu compliquée, donc on va reprendre au début. Comme dans Mulan. Harold, malgré son physique atypique, va prouver qu'il est meilleur que les autres. Et Croque-Mou, malgré son handicap, C'est surtout les ailes et la queue qu'il faut toucher. Empêche-le de voler et il ira nulle part. Un dragon cloué au sol, c'est un dragon mort. il va prouver qu'il a encore de la ressource et qu'il peut dépoter. Et comme Harold, il va se poser cette question. Toutes ces choses qu'on croit connaître sur vous, c'est faux. Harold, c'est qui au juste? C'est un vieux sac-boss qui tente de s'imposer dans un monde de brutes épaisses. Réprimer cette sauvage vikinitude dans ce corps, ça sera pas sans conséquence. J'en prends le risque. Affûtage, épée, dépêchage. Mais ce n'est pas son monde. Ce n'est pas ce qui sait faire le mieux. Et il cumule échec sur échec, sur échec, sur échec, sur échec, sur échec. On est loin de l'archétype du héros. Il est chétif et peu bagarreur. Pourtant, il a du cœur et du courage. J'ai pas voulu tuer un dragon. T'as dit voulu, ce coup-là. D'accord, si tu veux. J'ai pas envie. 3 siècles de tradition et je suis le premier viking qui a pas envie de tuer un dragon. Et finalement, Harold va exceller dans un domaine, celui de dragonnier. Et dans ceux qu'il réussit le mieux, aimer les dragons. C'est une des morales de ce film. N'essaye pas de devenir autre chose que ce que tu es. Ce qui m'a marqué la première fois que j'ai vu ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de véritable méchant clairement défini. Le seul méchant,
qu'il y a, il apparaît qu'à la fin du film, c'est le dragon Alpha. C'est quoi ça? Il n'apparaît qu'à la fin du film. Il fait une brève apparition en 3/4, mais il n'apparaît qu'à la fin du film. Par tous les trolls, c'est quoi ça? Que Thor nous garde. Donc le film ne tourne pas autour d'une guerre entre les bons et les mauvais, mais sur un désaccord entre un père et son fils. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie conversation à un sens unique. Juré? Et comme je l'évoquais dans le premier épisode de Animez-moi, ici, l'icône de l'autorité va une fois encore prioriser ses responsabilités sur l'écoute de son fils. J'ai dit, le combat s'arrête! Et les autres, ils ont beau être forts, ils ont beau être impressionnants et importants, ce sont des moutons. Ils suivent le mode de fonctionnement de chacune des deux parties en fonction de leur réussite. Un furie nocturne. Ça fait mal de se dire que les personnes à qui on s'est identifié, moi c'est eux, ne sont que des moutons. Dans le précédent épisode, je vous ai dit qu'un réalisateur ne laisse rien au hasard. Et ici aussi, c'est le cas. J'ai regardé le film au ralenti maximum. J'ai zoomé par moments et il n'y a pas une seule image où Harold n'a pas sa cicatrice. Pour conclure, comme je vous l'ai dit, j'adore Dragon. Pour sa dualité dans le regard, personne n'est bon, personne n'est mauvais, tout le monde est têtu. Et sa morale, enfin ce que j'en ai compris, n'essaye pas de devenir autre chose que ce que tu es et ne crois jamais tout savoir. Je vous rappelle que je ne suis pas cinéaste, à peine cinéphile, et que je me contente de donner un avis sur un film que j'ai apprécié. Il y a peut-être des erreurs, et nous avons le droit d'être en désaccord. Dans tous les cas, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Animez-moi sur... Un couvre-feu a été instauré. Rentrez chez vous sans l'emminer, sinon les monstres vous démembreront et vos dépouilles iront grossir leur fleuve de sang. Les Box Trolls.